C'était le 25 février. Le 25 février 2022. Le thème c'était le temps durerait la paix. Je suis déjà là. Voilà. J'ai avoué que c'est ça comme ça. Non. Voilà, Caterpillar est là. Oh God. Je suis là. Voilà, je suis là. Voilà, soyez salués, shalom. Ok. Ok. Vous avez partagé dans le groupe rapidement. Vous avez livré le message là rapidement pour que on puisse avoir la conscience tranquille. Merci Seigneur. Lara Kaya Sopada. Mazo Pralia Shadala. Et Kaliba Sousa. La Rova de Kaya. Vous pouvez aller prendre l'eau, la mettre. Ça fait sortir de l'eau, mousse. Bon, j'ai pas duré 10 à 16 minutes, comme ça on a fini. Voilà. Ceux qui vont écouter après. Mais au moins je voulais. Oh God. Je vous attends.
y a ce qui Facebook en train de me faire. Regarde. Ils ont mis pause publicitaire désactivée. C'est quoi façon de faire là? Et ils aiment ça. Hein? Quand tu sais que tu as un message comme ça, ils vont venir combattre ton message. Attends, voir. Ok, c'est quoi le Facebook en train de me faire là même? Ils ont mis quand même. On dit cette vidéo contient de... On dit quand même. Attends. Cette vidéo contient du contenu musical, audio et vidéo qui pourra appartenir à quelqu'un d'autre. Il parle de quoi même? Ah. Bon, écoutez, commentez-vous, on va faire vite rapidement. Voilà, et puis on va évacuer à d'autres choses. Voilà, voyez, il y a trop de programmes. Il fait une vague. Ça là. Après ça là, il vient encore. Je partage dans le groupe. Il fait ça. Il fait ça. Il fait une dernière vague et puis il fait. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Oui, prophète Daniel Ézéchiel, shalom. Normalement, il y avait dit... Voilà, il n'y a pas Dieu. Il faut me donner l'heure. Il n'y a pas Dieu. Je vais aller droit au but et livrer le message et puis... Voilà, parce que moi, je suis très fatigué. Je suis très fatigué, mais ici, le repas, là, c'est pas qu'on a un mariage encore à l'église, tout ça là. Et puis demain, il doit l'embrasser. Ok. Donc, il fait quelle heure? 21h. 23h41. Dans 5 minutes, tu me dis et puis on commence. Dans 5 minutes. Dans 5 minutes, on va commencer.
Dès 5 minutes, on commence. Ne vous inquiétez pas. Je sens une fatigue très courte. Oh. Voilà. Pardon, c'est combien de minutes? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Fada. Je veux bénir ton nom. Je veux te rendre gloire. Aujourd'hui, il a parlé doucement. Il a parlé doucement. Voilà. Il va aller très doucement, lentement. Mais sûrement. On a plus tard 15 à 16 minutes. Et puis on a fini. Voilà. Waouh, je sens la fatigue. Je sens la fatigue. La roba dova la hadawi. Ali mazo calibré. Kabou zada la hadawe. Malou kilere. Et blahadawiz. Mako soto laha. Ina laha de ple. Lou sete pre walaha supaya. Meleve ruski nila. Ina kolopre eleva. Il reste combien de minutes? 1 minute. Il reste 1 minute. Number 1. 1 minute et puis bon. Pam, on commence. Merci Seigneur. Oh, parasatalaha. Labralaki le l'or. Abrositalaha. C'est arrivé? 1 minute, non, il reste quelques secondes. Ah, petit, il va me tuer. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça arrive, merci mon fils. Ok. Je vais faire vite, écouter dans le direct là. Ok, c'est trop ouais. Mais c'est bon comme ça. Ok, bon, shalom, 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 shalom à vous, peuple de l'Éternel. Shalom, comme il disait, shalom, shalom, shalom à vous, peuple de l'Éternel, que Dieu bénisse. C'est à vous, un serviteur, le prophète. Attends, excusez-moi, hein. Il va des gens qui m'envoient un message. Voilà, donc je disais, shalom à shalom aux internautes. Voilà, shalom aux internautes. Que le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse. Voilà, c'est vos hommes serviteurs, je vous salue. Le prophète qui Katipila Nguessan. Que Dieu bénisse et que Dieu bénisse. J'ai une information capitale, une information primordiale, une information à vous communiquer de la part du Seigneur concernant notre nation. Et concernant notre nation, plus précisément la classe politique de notre nation, plus précisément concernant les politiciens. Voilà. Et
je me vous dire que Dieu a décidé, au-delà, ben mais je ne suis pas comme ça, je suis fatigué. Maintenant, Dieu a décidé quelque chose de nouveau sur notre nation et je suis venu vous partager la pensée précise de Dieu. Je suis venu vous parler du cœur et de la profondeur du cœur de Dieu par rapport à la classe politique de notre nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et de ce pays-là, Dieu a pris une décision, Dieu a pris les résolutions par rapport à la classe politique. Et ce que Dieu a décidé de faire, et ce que Dieu veut faire à travers les politiciens. Voilà, c'est ce qui m'amène vers vous ce soir de la part de l'Éternel. En effet, j'avais organisé un programme et le thème que j'avais donné c'était le 25 février. C'est ce 25 février là qui vient de passer, ce 25 février 2022, ce 25 février là, 2022, le mois dernier là, qui vient de passer là, le 25 février 2022. Le thème, j'avais organisé un programme ici à l'église et le thème de la veille était le temps du réveil de la Côte d'Ivoire. Je répète, le programme là, le thème était le temps du réveil de la Côte d'Ivoire. C'était le 25 février et dans ce programme là, l'affiche avait une couleur, avait une couleur géographique, avait une couleur prophétique, c'est-à-dire que le drapeau de la Côte d'Ivoire. Voilà. Le drapeau de la Côte d'Ivoire, non, c'est la carte de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la carte de la Côte d'Ivoire. On a fait orange, blanc, vert. Voilà, et puis j'ai mis le thème le temps du réveil de la Côte d'Ivoire. Le temps du réveil de la Côte d'Ivoire. J'ai mis comme ça le temps du réveil de la Côte d'Ivoire. C'était le 25 février. Et sachant pas que, vous savez, quand vous organisez des programmes, souvent, il y a des choses que Dieu ne vous dit pas, mais il vous surprend au cours de la veillée. Si vous êtes prophète, vous saurez de quoi je suis en train de parler. Il ne vous dit, il y a des choses qu'il vous dit, mais il y a des choses qu'il ne vous dit pas. Mais c'est à la veillée ou c'est au programme qui vous surprend. C'est-à-dire qu'il envoie le message, il le jette de vos visages. Et vous, en tant que porteur du message, vous devez l'accepter et livrer le message. Voilà. J'ai ce message-là depuis le 25. Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas livré? Parce que je prenais beaucoup le temps. Pas parce que j'ai peur, pas parce que j'ai peur de qui que ce soit. Non. J'ai pris le temps enfin de réfléchir et prier. Et n'est-ce pas, parler au Seigneur de comment est-ce que je pourrais, dans quel but je pourrais transmettre le message. Vous savez, quand Dieu parle, il y a deux types de facteurs qui ressortent dans un message. Il y a ce qu'on appelle la prophétie personnelle, il y a ce qu'on appelle la prophétie générale. Et ce dont je parle ici là, c'est personnel et général. Personnel pour une personne, mais général pour toute la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est une importance, cette prophétie a une importance capitale. Et je viens pour vous parler de la part de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans la classe politique de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu a décidé par rapport à la Côte d'Ivoire? Vous savez, la Côte d'Ivoire a été dirigée toujours par des vieux. A commencé par le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Il a dirigé, après lui, il y a eu des successeurs. Vous voyez, non? Le groupe de Guéïla. Après le groupe de Guéïla, il y a eu le groupe de Bédié. Après le groupe de Bédié, il y a eu le groupe de Gbagbo. Après le groupe de Gbagbo, il y a eu maintenant une vague de... Après Gbagbo, après il y a eu le président Alassane. Vous voyez? Et ça se passe entre ces vieux-là. Depuis des années, depuis des décennies, la Côte d'Ivoire entre les mains de ces trois personnalités, Bédié, Gbagbo et puis Alassane. Et c'est eux qui dirigent la Côte d'Ivoire, qui dirigent notre pays, qui est notre patrie à nous tous, qui dirigent notre nation. Mais moi, je suis venu ici, je ne suis pas... qu'on appelle ça? Comment je peux expliquer? Je ne suis pas un politicien. Voilà, je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas ni sororiste, ni oufouettiste, ni du côté d'Alassane, ni du côté de Gbagbo. Voilà, moi je suis du côté de Dieu. Je n'ai qu'un message à apporter en connaissance des Ivoiriens et en connaissance des hommes et des femmes qui résistent en Côte d'Ivoire
qui ont cette nationalité ivoirienne. Voilà, c'est à vous que tu m'adresses. En effet, pendant que nous étions en train de faire la veillée, j'avais plusieurs fils qui étaient à la veillée. Et donc, quand c'est fini net, on m'a donné le programme, on m'a donné le micro. Mes enfants m'ont donné le micro. Et dès que j'ai pris le micro, Dieu a commencé à me parler. Je prêchais, puis paf, le Seigneur a levé mon esprit sur la prédication. Et il a commencé à me parler. J'ai vu dans le plan de Dieu, Dieu a choisi un homme qui a le cœur de Dieu, un homme qui a le choix de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu qui doit diriger cette nation et qui doit être à la tête de cette nation et qui sera à la tête de cette nation. Comprenez bon même français. Est-ce que vous comprenez ça? Et pendant que je priais, j'ai vu le Seigneur m'a commencé à me parler de Monsieur Charles Blé Goudé. Dieu m'a parlé de Monsieur Charles Monsieur Charles Blé Goudé. Et pendant qu'il me parlait de Monsieur Charles Blé Goudé, il disait dans la prophétie que Charles Blé Goudé est son choix. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous comprenez ça? Et pendant que Dieu me parlait, il m'a dit son choix. Il nous a dit, on était plusieurs sur la bâche. Et il nous a dit, son choix, c'est le monsieur Charles Blé Goudé. Monsieur Charles Blé Goudé que tout le monde connaisse. Parce que moi-même, en tant que prophète, je n'ai jamais pensé que cet homme sera un président quelconque en Côte d'Ivoire. Je sais qu'il est politicien, je sais qu'il fait la politique. Mais penser qu'il sera président, sérieusement, je ne l'ai jamais su. Voilà, je ne l'ai jamais su. C'est le jour, le 25 février, où pendant que je priais, et puis Dieu a tourné ma langue. Ah, il a tourné ma langue. Et il m'a dit, son choix est porté sur Charles Blé Goudé. Donc vous qui écoutez ce message-là, transmettez le message à qui de droit. Je répète, vous qui écouterez, vous qui viendrez après pour écouter ce message, transmettez ce message à qui de droit. Dites à Charles Blé Goudé que Dieu dans sa divinité, Dieu dans sa suprématie, Dieu dans son omniscience, Dieu dans son omniprésence a décidé et a porté un choix et un regard favorable sur la personne de M. Charles Blé Goudé. Et Charles Blé Goudé sera président bientôt. Mais il m'a donné beaucoup d'instructions à cet homme. Écoutez-moi très bien ce soir. Il m'a donné beaucoup d'instructions à cet homme. Oui, Dieu dans son choix infini, Dieu dans son amour infini, il a décidé dans son conseil, parce que j'étais dans le conseil selon Jérémie 23, le verset 18. Et Dieu m'a projeté son conseil et il a commencé à m'instruire par rapport à la classe politique de notre nation, par rapport à l'avenir politique de notre nation, par rapport à la classe politique de notre nation, par rapport aux politiciens de notre nation. Oui, pourquoi? Parce que cette nation n'est pas une nation, n'importe quelle nation. C'est une nation qui a été choisie par Dieu. C'est une nation qui est mise à part. C'est une nation différente des autres nations. C'est une nation que Dieu veut exploser. Dieu veut ouvrir les écluses des cieux de cette nation, afin que cette nation voie sa gloire. Donc alors écoutez-moi très bien ce soir. Écoutez-moi très bien ce soir. Et pendant que Dieu dit, Charles Blé Goudé est son choix, je viens vous annoncer publiquement aux yeux de l'humanité que Charles Blé Goudé sera président ici en Côte d'Ivoire. Mais le Seigneur dit, cet homme a une sagesse qui l'incarne. Parce que moi, je n'ai jamais causé à lui, mais le Seigneur, pendant que je parlais dans la veille, il m'a dit, c'est un monsieur qui parle beaucoup en parabole. C'est un monsieur qui parle beaucoup en parabole. Mais le choix que Dieu a mis sur lui pour devenir président, il y a des gens qui ne seront pas contents de son choix. En l'occurrence, son père qu'il avait adopté comme son fils. Ceux qui sont spirituels savent de qui je parle. Je répète, le choix de Dieu par rapport à M. Charles Blé Goudé à devenir président bientôt dans cette nation va mettre des gens dans une position adéquate où ces personnes vont le combattre. Mais en l'occurrence, une personne qu'il a pris comme son fils, qu'il a pris comme un père, il aura une mésentente entre lui et cet homme-là. Cet homme-là, il a un nom du nom de L et puis G. L et puis G. L et puis G. L et puis G. Et pendant qu'il me parlait, il dit Charles Blé Goudé est son choix par rapport à la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que à partir de cet homme, la Côte d'Ivoire aura une avenir politique, une avenir politique magnifique, une avenir politique, mais de manière glorieuse.
Mais le problème, c'est que le Seigneur dit, cet homme doit s'entourer doit s'entourer de prophètes, pour ne pas qu'il soit blagué et trompé dans la tromperie. Mais le Seigneur m'a dit, il m'a beaucoup insisté, qu'il parlera beaucoup en parabole. Monsieur Chablé Goudé, quand il gouvernera cette nation, il parlera beaucoup en parabole. À partir de Monsieur Chablé Goudé, la Côte d'Ivoire va prendre une autre tenue dans le domaine social, dans l'entrepreneuriat, dans les entreprises, sur le côté des gestions des affaires. Vous allez voir que les affaires vont commencer à bouger. Vous allez voir que la Côte d'Ivoire va commencer à répondre à un autre niveau. Vous allez voir qu'à partir de lui là, ils vont découvrir des pétroles encore. La Côte d'Ivoire, à partir de M. Chablé Goudé, quand il sera à la tête de ce pays, ils vont découvrir des pétroles. Des pétroles qui sont purement, humainement parlant, des pétroles. Et j'ai vu aussi, à partir de lui, on va découvrir des diamants et de l'or sous la terre ivoirienne. C'est-à-dire, à partir de M. Chablé Goudé, parce que Dieu m'a dit que la Côte d'Ivoire incarne des richesses, qu'il y a de l'or, il y a même de diamants noirs et le diamant blanc, mais sous la terre de la Côte d'Ivoire. Mais cela reste caché aux yeux de l'humanité et aux yeux des Ivoiriens ici en Côte d'Ivoire. Mais il permettra à Chablé Goudé de découvrir ces trésors-là, afin que de par ces trésors, il puisse enrichir la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Il puisse enrichir la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu du diamant, j'ai vu de l'or, du diamant noir et du diamant blanc et de l'or sous la terre. Et j'ai vu du pétrole que cet homme allait découvrir. Mais cet homme sera combattu par son père. Pas son père biologique, mais son père adoptif. Celui qui l'avait soutenu auparavant. Dans les années 2010, cet homme le combattra. Il aura cette mésentente. Vous comprenez, non? Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas content de son choix par rapport à se présenter aux élections présidentielles. Mais ceci n'est que le plan et la parfaite volonté de Dieu sur la personne de M. Chablé Goudé. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et cet homme, il est le choix de Dieu pour notre nation. De par lui, la Côte d'Ivoire sera développée à un autre niveau. De par lui, le développement sur le plan social et l'entrepreneuriat va prendre une autre tenue. Et il va beaucoup parler avec sagesse, mais beaucoup en parabole. Mais le Seigneur insistait qu'il s'entoure avec les différents prophètes et des vrais prophètes qui sont entourés des vrais prophètes, afin que ces personnes-là lui dictent la voix, ces personnes lui communiquent la pensée de Dieu par rapport à son temps ou à sa période où il va commencer à régner sur la nation ivoirienne. Pendant ce temps, Dieu va le donner. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait dit, au cours de cette veillée, le 25 février, il m'a dit qu'il va enlever les grosses têtes dans la classe politique. Il dit qu'il va enlever les grosses têtes dans la classe politique. Écoutez-moi bien. Le Seigneur m'avait dit qu'il va enlever des grosses têtes dans la classe politique. Quand je parle de grosses têtes, ce n'est pas une injure. Mais c'est du français. Il va enlever des grosses têtes dans la classe politique. Et ces grosses têtes-là, je suis en train de parler des vieux. Il dit le temps des vieux. C'est-à-dire que des vieux comme les gens comme Babo, Alassane. Les temps là, c'est fini. Maintenant, il veut mettre la nouvelle génération. Il veut établir la nouvelle génération. Mais à partir de cette nouvelle génération-là, ça commencera par M. Chablé Goudé. Il deviendra président bientôt. Vous voulez, vous ne le voulez pas, c'est le plan et la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais je suis venu vous transmettre un message de la part de l'Éternel. C'était le 25 février de cette année 2022. Et si vous comprenez, il dit qu'il va enlever des grosses têtes, des vieux qui sont dans la classe politique qui ont duré là. Il va les enlever. Donc, c'est un changement basket. C'est un remplacement basket. Donc, il va enlever les vieux dans la classe politique afin de positionner les jeunes. Et de par ces jeunes-là, le socialisme ou l'entrepreneuriat ou le côté des affaires vont prendre une autre tournure. Mais à partir de lui, retenez ça. La Côte d'Ivoire va prospérer. La Côte d'Ivoire sera dans une autre level. La Côte d'Ivoire sera dans une autre dimension. Pourquoi? Parce qu'à partir de lui, Dieu permettra à cet homme, quand il sera président, M. Chablé Goudé, de découvrir de l'or.
du diamant noir, du diamant blanc et du pétrole même, afin de prendre de ces richesses, de ces biens pour enrichir la Côte d'Ivoire, pour faire développer la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, il m'avait aussi dit que de par cet homme, il va permettre aux jeunes d'avoir des entreprises. Excusez-moi, aux jeunes d'avoir du travail. Donc, à partir de cet homme, M. Charles Blé Goudé, des jeunes auront du travail. Il y aura beaucoup de jeunes qui auront du travail. Il y aura beaucoup de jeunes qui auront du travail. Il y aura beaucoup de jeunes qui auront du travail. Je répète, il y aura beaucoup de jeunes qui auront du travail. Et ces jeunes vont travailler. Pourquoi? Parce que le temps où les vieux doivent passer la place aux jeunes est arrivé. Le temps où les vieux doivent laisser la place aux jeunes dans la classe politique est arrivé. Ceci est un ordre de la part de Dieu. Ceci est un ordre de la part de Dieu. Ceci vient du conseil de l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Écoutez ces paroles et mettez-les à part. Il sera combattu par ces personnes, mais il sera pas vaincu. Il sera combattu par ces personnes, mais il sera toujours victorieux. Pourquoi? Parce qu'il est le choix parfait de l'Éternel. Il est le plan, le choix de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Donc, priez beaucoup pour cet homme. Je répète, priez beaucoup pour cet homme. Priez beaucoup pour lui. J'aime accentuer beaucoup sur lui. Mais j'avais parlé aussi de certains ministres, non? Mais j'aime accentuer beaucoup sur lui ici. C'est mieux, j'aime accentuer beaucoup sur lui ici. Pour les autres là, on va accentuer beaucoup sur lui par rapport à son message. Donc, si vous êtes là, transmettez mon message à qui le droit. Partagez cette vidéo dans plusieurs groupes. Afin de révéler à la face de la nation le choix de Dieu sur la vie de Blé Goudé. Je n'ai jamais causé avec M. Charles Blé Goudé. Je n'ai jamais échangé avec lui. Ça ne m'intéresse pas de venir causer avec lui. Mais je viens en tant que porteur d'un message de la part de l'Éternel concernant cet homme. Parce que quand vous êtes prophète, Dieu vous établit et il vous donne des choses en fait d'aller accomplir sa volonté. Mais il a dit que cet homme va parler beaucoup en parabole. Il va parler beaucoup en parabole. À cause de lui, beaucoup de jeunes vont travailler. À cause de lui, le taux du chômage va diminuer. Mais cet homme m'a dit Dieu, il doit s'entourer des prophètes et des vrais. Parce qu'il va beaucoup parler en parabole. Mais il sera combattu par son père adoptif. Donc, vous qui m'écoutez, transmettez le message à qui de droit. Et le Seigneur avait dit de par lui là, il va trouver sur la tête de la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu m'a dit que sur la tête de la Côte d'Ivoire, il y a de l'or, il y a du diamant noir et le diamant blanc. Et il y a ce qu'on appelle le pétrole encore. Mais il a caché ça aux yeux de plusieurs politiciens. Parce que ces personnes allaient prendre de ces biens-là et s'enrichir. Il allait prendre ces biens-là et enrichir les familles. Mais lui, ce monsieur, M. Charles Blé Goudé, il va prendre de ses biens. C'est-à-dire de l'or dont Dieu m'a parlé. Dieu va le permettre qu'il découvre ces biens-là. L'or, du diamant noir, du diamant blanc et du pétrole sous la terre de la Côte d'Ivoire. Qu'il va les découvrir là. À partir de ces biens-là, il va les amener à amener la Côte d'Ivoire à être développée. Sur le plan social. Sur le plan social. Sur le plan social, sur le plan de l'entrepreneuriat, sur le plan de l'entreprise et sur le plan du développement de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle mentalité, mais il va beaucoup parler en parabole. Remarquez beaucoup ça. À chaque fois qu'il prendra la parole, M. Charles Blé Goudé, il va beaucoup parler en parabole. Mais M. Charles Blé Goudé, dans le choix de Dieu, dans le plan de Dieu, il est l'avenir de notre nation sur le plan politique. Je répète. Il est l'avenir de notre nation sur le plan politique. Il a une sagesse incarnée de Dieu en lui. Mais cette sagesse-là, c'est Dieu qui lui a donné afin de diriger, de mettre sa connaissance qu'il a de Dieu par rapport à de stock à développer la Côte d'Ivoire dans tous les domaines dont je suis de vous citer. Donc cet homme sera bientôt président. Donc que vous ne soyez pas surpris, c'est pourquoi Dieu le révèle.
Donc, c'est pas comme le ok. Donc, je suis en train de dire, voilà le message. Charles Blé Goudé deviendra président de cette nation, la Côte d'Ivoire. Ceci n'est pas à discuter, c'est indiscutable. Je répète, c'est indiscutable. C'est le plan, il est le choix parfait de Dieu par rapport à la classe politique. Il m'a dit qu'il est temps que les vieux passent la place à la jeunesse. Il est temps qu'il va enlever les vieux, ces personnes qui sont des grosses têtes, qui ont duré longtemps sur la classe politique de notre nation. Donc, Dieu va enlever des vieux et va repositionner des jeunes. Mais parmi ces jeunes-là, celui qui est le choix de Dieu pour notre nation, à l'heure actuelle, c'est M. Charles Blé Goudé. C'est lui qui deviendra président bientôt là. Il sera président. Et ce temps va mener la Côte d'Ivoire à un développement incroyable. Vous allez voir qu'à partir de lui, il y aura beaucoup d'investissements ici en Côte d'Ivoire. Le pays sera développé, mais à un autre niveau, à une autre tenue, mais de manière incroyable. La richesse qu'on va trouver dans ce pays. Parce que Dieu a béni la Côte d'Ivoire, Dieu a élevé la Côte d'Ivoire. Bientôt ici, là, il y aura des pays africains qui viendront demander la main à la Côte d'Ivoire pour les aider. Pourquoi? Parce que dans ce pays, Dieu a déposé des trésors, Dieu a déposé des biens, Dieu a déposé des potentialités, Dieu a déposé des grâces par rapport à l'avenir de notre nation, par rapport à l'avenir de notre nation et de notre nation en ce qui concerne la classe politique. Et c'est ce que je viens pour vous transmettre. Ce n'est pas un message long, mais écoutez-moi bien. Ceci est indiscutable. Que vous le voulez, vous ne voulez pas, Dieu en est décidé ainsi. Et ce qui a été dit par Dieu, ce qui a été chronométré par Dieu, dans l'ordre chronologie de Dieu, cet homme, il est le plan parfait de Dieu. Dans le plan divin de Dieu, cet homme est le choix de Dieu par rapport à la Côte d'Ivoire concernant la classe politique. Donc, je suis en train de m'adresser aux politiciens. Je suis en train de m'adresser à nos grands-parents. Je suis en train de m'adresser à des personnes qui sont âgées, mais qui sont de la classe politique. Il dit que Dieu dit le temps est arrivé. Qui veut faire ce qu'on appelle un changement basket. Il veut passer maintenant la place à une nouvelle vague. À une nouvelle vague, à une nouvelle génération. Donc, écoutez-moi bien. Le temps est arrivé. En tant que vieux, je parle au président, je parle aux autorités qui ont régné avant le temps, qui ont précédé, qui ont régné, qui ont bataillé de parler d'autorité, de parler de notoriété. Ils ont brillé de parler de notoriété. Dieu dit maintenant, il veut placer maintenant, oui, il veut passer maintenant, il veut passer maintenant ce qu'on appelle la charge à la nouvelle génération. Donc c'est un changement basket. Donc écoutez-moi, partagez ce direct dans plusieurs groupes. Parce que ceci est le choix de Dieu. Vous allez voir à partir de lui, mais retenez ça. Dites à M. Charles Blé Goudé, Dieu dit, quand il sera au pouvoir, il doit s'entourer des prophètes. Pas des moines, des vrais prophètes. Parce que ces prophètes-là seront des messagers de Dieu pour lui, afin de l'aider dans sa tâche, dans sa tâche qui est énorme, dans sa grande mission par rapport à la classe politique et par rapport au développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que Dieu m'envoie à m'adresser aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes pour dire Dieu a décidé quelque chose. Dieu a fait son choix par rapport à la classe politique. Et c'est Charles Blé Goudé qui est le choix de Dieu. Donc bientôt là, il sera président. D'ailleurs, il va se présenter et il deviendra président. Et vous allez voir qu'à partir de lui, beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup de stabilité aura lieu. Beaucoup de richesses seront découvertes. Beaucoup de grâce, beaucoup de biens qui étaient cachés, enfouis par la terre, seront découverts par lui. Et de par ces biens-là, il va développer la Côte d'Ivoire à un niveau sur le côté, dans le domaine social, dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'entreprise, dans le domaine des affaires. La Côte d'Ivoire va prospérer, la Côte d'Ivoire va être élevée. Mais remarquez beaucoup, il va beaucoup parler en parabole. Tout ce qu'il dira, il mettra tout des paraboles. Mais il sera combattu par son père adoptif. Celui-même qui l'avait poussé, celui-même qui l'avait attrapé sa main pour le faire rentrer dans la classe politique, le combattra. Il y aura les mésententes entre lui et cet homme. Je parle de LG. Entre lui et cet homme qui l'a pris comme son père. Parce qu'il ne sera pas d'accord. Mais le fait qu'il ne sera pas d'accord, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est qu'il va passer le bâton à une nouvelle génération.
Donc le temps de ces vieux-là est fini. Il va enlever des grosses têtes. Il va enlever des grosses têtes et mettre une nouvelle génération. Il m'a dit, il va enlever des vieux et mettre une nouvelle génération. Pour que, à part de cette nouvelle génération-là, la Côte d'Ivoire puisse avancer à un autre niveau. Mais ce que Dieu a décidé, Dieu va mener ce bataille jusqu'à ce que cette parole soit accomplie dans les moindres détails. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Il y avait plusieurs messages, mais je voulais me sentir sur Bleu Goudé seulement. Monsieur Charles Bleu Goudé, je voulais me sentir sur lui. M'a sentir sur lui parce que il y avait plusieurs messages. Il y avait même le message de beaucoup de ministres sur lesquels il m'avait parlé, mais je ne vais pas rentrer là-bas. Je vais m'assentir beaucoup sur lui ici. Comme il se fait tard, voilà, je vais m'assentir sur lui. Il m'a même parlé même sur le ministère par rapport au vent, le réveil qu'il veut faire, toutes ces choses, mais on avait dit. Il avait dit au programme là-bas, il n'a pas dit ceci, mais aujourd'hui là, je vais parler spécialement du message de M. Charles Bleu Goudé. Donc, transmettez ce message dans tous les groupes. Donnez aux politiciens et donnez ce message à qui de droit. Pour qu'ils puissent lire ce message afin de faire garde à lui. Parce que Dieu ne l'emmène pas pour venir se faire plaisir. Dieu ne l'emmène pas pour venir se glorifier. Dieu l'emmène pour une mission et pour une mission bien déterminée et bien précise. Et donc, il doit aussi comprendre dans cette mission les interdits qu'il ne doit pas faire. Des choses qu'il doit faire, des choses qu'il ne doit pas faire. Quand il connaîtra ça, il vivra longtemps et son règne durera. Mais s'il n'a pas fait garde aux interdits par rapport à sa mission, il ne va pas durer. Voilà. Que Dieu bénisse. Shalom à vous. Donc c'est pour vous dire que Dieu a dit, Monsieur Charles Bleu Goudé, vous allez bientôt devenir président de notre nation. Parce que Dieu dit, il va enlever les grosses têtes qui sont de cette nation. Il va enlever les vieux et passer le bâton à une nouvelle génération. Mais dans cette nouvelle génération, tu es le choix de Dieu, Monsieur Charles Bleu Goudé. Tu es le choix de Dieu, je ne vous connais pas. On ne s'est jamais assis quelque part. Vous êtes le choix. Je n'ai jamais prié pour vous, même pas en secret. Je n'ai même pas pensé que Dieu allait dire que Charles Bleu Goudé sera président. Charles Bleu Goudé sera président. Mais ainsi a parlé le Seigneur, c'est son choix, c'est sa volonté, que son nom soit glorifié. Donc, M. Charles Bleu Goudé, transmettez, s'il vous plaît, ce message à qui de droit, afin que cela arrive jusqu'aux oreilles de ceux qui sont près même du M. Charles Bleu Goudé, afin de lui transmettre son message. Que Dieu bénisse. Mais retenez ça, à partir de lui, vous allez découvrir, on va trouver des diamants noirs, des diamants blancs, de l'or et du pétrole. Ça est là, mais Dieu dit, il l'a caché à ces vieux-là, parce qu'ils allaient le délapider. Mais lui, il va mener ce pays-là, et même des jeunes auront beaucoup de travail. Le taux du chômage va diminuer. Il parlera beaucoup avec sa sagesse, avec parabole au moins. Il parlera beaucoup en parabole. Il parlera beaucoup en parabole. Mais Dieu dit qu'il s'entoure avec les prophètes. Que Dieu bénisse. C'était le message de M. Charles Bleu Goudé. Je prie pour lui, que la main de Dieu soit sur lui et que la main de Dieu ne lâche plus jamais. Au nom de Jésus. Amen.